Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation des CEPAM de la Nouvelle-Aquitaine pour un webinaire régional. Donc, comme précisé à l'écran, vos caméras et micros seront inactifs pendant notre présentation, mais nous pourrons ensuite échanger par le biais du chat ou des questions-réponses. Donc, je me présente, Anita Juigné, je suis chargée de relations entreprises à la CPAM de Niort et donc je suis accompagnée de mes collègues de La Rochelle et des Landes que je laisse se présenter. Oui, bonjour, Sylvie Roussel, donc chargée de la relation entreprise à la Caisse Primaire d'assurance maladie de La Rochelle. J'accompagne Anita aujourd'hui pour vous présenter ce webinaire. Bonjour, Laurence Peyre, chargée de la relation des entreprises, la CPM des Landes. Et aujourd'hui, pareil, je suis là pour vous accompagner, répondre à vos questions suite à ce webinaire. Bonjour à tous et toutes, Nicolas Lescalmel, chargé de la relation entreprise pour la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. Donc, pour plus de fluidité sur la bande passante, nous allons fermer nos caméras, mais nous les ouvrirons donc à la fin de la présentation pour répondre à vos questions-réponses. Ce webinaire donc concerne le signalement d'arrêt de travail en accident de travail et maladie professionnelle. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter notre métier au sein de l'assurance maladie. En tant que chargé de la relation entreprise, nous vous accompagnons sur les signalements DSN, attestation de salaire, déclaration d'accident du travail et les autres déclarations assurance maladie en ligne pour sécuriser et accélérer vos échanges. Nous aidons les équipes paye, RH et comptabilité à comprendre les enjeux des déclarations, à détecter les anomalies et à améliorer la qualité des flux et les délais de paiement. Nous vous informons également des évolutions réglementaires. Relais de confiance, nous animons des webinaires, vous informons souvent par emailing et vous orientons vers les bons interlocuteurs. Relais de confiance, nous animons des webinaires, vous informons souvent par emailing et vous orientons vers les bons interlocuteurs. Donc, pour nous contacter, le 36 79 ou par le réseau habituel. Attention, nous ne gérons pas les suivis de dossiers indemnités journalières comme les réclamations. Au sommaire, nous allons donc vous parler du signalement DSN en AT, comment l'utiliser et quand, comment le saisir, le transmettre et le suivre. Et nous finirons donc par le calcul de l'indemnité journalière. Je vais donc laisser la parole à Sylvie pour vous parler du signalement. Merci Anita. Donc, qu'est-ce que le signalement en DSN? À partir de votre logiciel de paye, établissez un signalement d'arrêt DSN. L'assurance maladie conseille à tous les employeurs ayant des salariés au régime général de sécurité sociale à passer par le signalement DSN pour toute transmission d'attestation de salaire. Et on vous explique pourquoi. Tout d'abord, nous allons commencer par un petit sondage. Donc, à ce jour, utilisez-vous le signalement DSN en ATMP? Oui, non, je ne pense pas au signalement DSN pour les athées. Non, je ne sais pas faire. Non, je pense ne pas avoir les 12 mois d'historique en DSN mensuel. Non, je doute de mon paramétrage prime sur mon logiciel de paye. Non, je pratique la subrogation pour l'AT et pas la maladie ou inversement. Non, je ne gère pas les accidents de travail et maladies professionnelles. Non, les signalements DSN ATMP que j'ai réalisés sont rejetés par les services IJ. Ou non, pour un autre motif. Je vous laisse un court instant pour y répondre. Ça ne s'affiche Donc, pas. nous allons passer à la suite. Donc, quels sont les avantages de la DSN vis-à-vis d'une attestation de salaire saisie sur Net Entreprise ou établie sur un document papier?
Parce qu'on voit beaucoup d'erreurs sur les salaires ou les rappels et accessoires saisis sur Net Entreprise, on vous conseille de passer au signalement DSN pour les accidents du travail et maladies professionnelles. Le plus gros avantage est le calcul juste des IJ avec la sécurisation et la fiabilisation des données. Le système ventile les données des DSN mensuels, cela vous évite d'oublier d'indiquer une ou des primes ou des rappels de salaire. De plus, un signalement DSN AT, le système reconstitue deux attestations de salaire, une en maladie pour payer les IJ en provisoire, puis une autre en accident du travail. Le fait d'avoir moins de rejets des attestations de salaire entraîne un gain de temps pour vous, employeur, et génère un délai de paiement des IJ plus rapide. Au niveau national, le signalement DSN arrêt de travail est utilisé à hauteur de 72%. Les attestations de salaire rejetées issues du signalement DSN par les services indemnités journalières sont de 4%. À l'inverse, des rejets provenant des saisies sur Net Entreprise DSIJ représentent 16%, dont en moyenne 32% en ATMP, pour une utilisation de 28%. Le signalement DSN se fait en plusieurs étapes. Le signalement est effectué avec votre logiciel de paye compatible avec la norme NeoDes qui doit être paramétré en conséquence. En fonction des informations indiquées lors de la saisie du signalement, le système va reprendre la ou les DSN mensuelles correspondantes à l'arrêt de travail, c'est-à-dire qu'il va récupérer les informations dont il a besoin, comme les salaires, le nombre d'heures effectuées, etc., pour permettre la reconstitution d'une attestation de salaire qui sera par la suite transmise automatiquement à l'assurance maladie. Attention, lorsque vous saisissez un signalement d'événement, vous n'avez plus besoin d'établir une attestation papier ou par Net Entreprise. À noter, un signalement au risque professionnel reconstitue deux attestations, une en maladie et une en ATMP. L'attestation de, l'attestation de salaire temps partiel thérapeutique est hors signalement DSN. Elle doit être réalisée sur le compte entreprise sous votre portail netentreprise.fr. L'attestation de salaire est reconstituée grâce au croisement des informations issues de vos DSN mensuels et des données saisies manuellement dans votre signalement. Dans les blocs DSN, vous avez les informations issues de vos DSN mensuels, rémunération, heures réelles travaillées, salaire établi, et les données saisies lors du signalement, arrêt DSN, motif de l'arrêt, le dernier jour de travail, la date de fin prévisionnelle, le RIB enregistré dans vos paramètres et les dates de subrogation. Ce sont donc les paramétrages du logiciel qui vont être déterminants dans la bonne reconstitution de l'attestation à la Caisse primaire d'assurance maladie. Il est important de savoir que le bloc principal pour la gestion d'un arrêt de travail est le bloc 60. Je vais donc laisser Anita prendre la suite du webinaire. Merci Sylvie. Alors, pourquoi et quand utiliser le signalement d'arrêt de travail? Pour commencer, dès que vous avez connaissance de l'accident, vous devez procéder à la déclaration d'accident du travail dans les 48 heures en ligne sur le compte entreprise en vous connectant au portail netentreprise.fr avec vos identifiants. Vous pouvez émettre des réserves qui, selon leur nature, seront ou non prises en compte dans l'étude du dossier. Et dès réception donc, du volet 3 de l'avis d'arrêt de travail délivré par le médecin de votre salarié, vous devez établir une attestation de salaire en signalant, l'arrêt de travail en DSN dans votre logiciel de paie, même si la reconnaissance de l'accident est en cours d'instruction par la Caisse d'assurance maladie. Les paramétrages de votre logiciel de paie sont importants dans le cadre de la DSN. Il faut être vigilant sur les données identifiantes suivantes: le contrat de travail et la catégorie socio-professionnelle, le bilan d'identification des agents qui permet de vérifier la bonne affiliation des agents, les types de primes et périodes de rattachement, les gratifications et indemnités, et le contrôle de l'identité de l'individu sur le tableau de bord DSN à consulter à l'issue de la transmission de la DSN mensuelle.
Il permet de vérifier le rattachement du salarié à l'affiliation au sein de la sécurité sociale, comme par exemple assurance maladie ou MSA. Il faut donc un historique suffisant de DSN mensuel, soit 12 mois pour les salariés. Et le chaînage des informations permet de reconstituer l'historique d'un agent. Il se réalise par le numéro de sécurité sociale et non plus uniquement par le contrat de travail. Quel que soit le mode d'envoi que vous utilisez, Net Entreprise ou la DSN, il faut impérativement que vous transmettiez les éléments de salaire dès réception d'un arrêt d'au moins un jour, d'où l'importance de rappeler à vos agents de transmettre à la CPAM dans les 48 heures les volets 1 et 2 d'arrêt de travail, car c'est une obligation de l'assuré. Si vous ne pratiquez pas la subrogation, vous devez effectuer votre déclaration dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'arrêt. Si par contre vous pratiquez la subrogation en DSN, vous pouvez transmettre vos signalements au fil de l'eau ou attendre l'envoi de la DSN mensuelle pour transmettre vos signalements d'arrêt. Pour rappel, il ne faut pas réaliser de signalement en cas de prolongation. Sachez que le risque d'erreur en passant par Net Entreprise est bien supérieur aux événements en DSN. Nous vous invitons donc à prioriser le signalement DSN au maximum. C'est un gain de temps considérable. Ici, on vous présente un tableau pour vous aider à paramétrer vos éléments de salaire dans votre logiciel de paie et qui sert à la reconstitution de l'attestation de salaire ATMP. Donc, sur la première ligne, donc, correspond au cadre A de l'attestation de salaire. On y retrouve le salaire et les accessoires du salaire de la période de référence. Il comprend seulement les éléments de salaire liés à l'activité du mois de référence, comme par exemple le salaire principal, les congés payés, les heures supplémentaires effectuées au cours du mois de référence et payées avec le salaire du même mois, les primes mensuelles versées au titre du mois de référence, comme une prime d'assiduité, habillage ou dimanche travaillé. Donc celui-ci est paramétré dans le bloc 51 type 002 de votre logiciel de paie. La ligne 2, elle correspond au cadre B de l'attestation de salaire. On y retrouve les rappels de salaire et accessoires du salaire versés avec une période différente de celle du salaire de base. Ils correspondent aux primes et rappels de salaire versés dans les 13 mois qui précèdent le dernier jour de travail, comme par exemple un 13e mois, un 14e mois, une prime de fin d'année ou un rappel de salaire suite à une augmentation. Ils sont pris en compte selon des règles spécifiques et sont paramétrés dans le bloc 52 type 027 pour les primes liées à l'activité avec une période de rattachement spécifique. Puis la ligne 3 qui correspond toujours dans l'attestation au cadre B. On y retrouve donc des primes exceptionnelles liées à l'activité avec une période de rattachement sur le mois civil afférent. Ils sont paramétrés dans le bloc 52 type 026. Et si le mois de référence n'a pas été entièrement travaillé du fait d'une absence autorisée ou d'une embauche au cours de période, il est tenu compte de la perte de salaire subie. Cet élément sera alors inscrit en cadre C de l'attestation. Dans ce cas, il est tenu compte des éléments déclarés au titre du salaire rétabli. Donc pour tous ces paramétrages, seul votre éditeur de logiciel de paie pourra vous aider à les vérifier. Donc je vais maintenant repasser la main à Sylvie pour les étapes de la saisie. Merci Anita. Donc nous allons voir la saisie du signalement arrêt de travail en DSN. Sur votre logiciel de paye, différentes saisies vous seront demandées. Il est à noter que l'ergonomie et les intitulés peuvent varier selon les logiciels de paye. À l'écran, vous pouvez visualiser un exemple de logiciel de paye, mais le principe reste le même pour tous les logiciels. Pour saisir un signalement, vous devez indiquer le motif de l'arrêt de travail, accident du travail ou maladie professionnelle, la date du dernier jour de travail, la date de fin prévisionnelle qui correspond à la date de la fin de la prescription médicale au moment du signalement, la date de reprise s'il y a lieu,
Et enfin, vous indiquerez si vous pratiquez la subrogation et si oui, la durée de celle-ci. Vous n'avez que ces informations à saisir. C'est beaucoup plus simple, plus fiable et plus rapide. Deux possibilités s'offrent à vous. Soit l'arrêt fait immédiatement suite à l'accident du travail, le dernier jour travaillé et le jour de l'accident du travail. Soit l'arrêt de travail est prescrit quelques jours après l'accident du travail, le dernier jour de travail et la veille de l'arrêt de travail. Dans nos deux exemples, au premier cas, votre salarié a eu un accident du travail le 5 octobre, qui entraîne un arrêt de travail immédiat. L'arrêt de travail débute le mardi 5 octobre, le dernier jour de travail est le mardi 5 octobre. Pour rappel, le jour de l'accident est dû par l'employeur, même si le salarié n'a travaillé qu'une heure ce jour-là. En second cas, votre salarié a eu un accident du travail le mardi 5 octobre, n'ayant pas entraîné d'arrêt immédiat. Il a travaillé le 6 et le 7 et présente une prescription d'arrêt datée du 8 octobre. Le dernier jour de travail est donc le jeudi 7 octobre. Le dernier jour de travail sera la veille de l'arrêt en lien avec l'accident du travail, que ce jour soit travaillé ou non. Nous allons voir un petit cas particulier. En cas de travail de nuit, la journée de travail est considérée le jour où elle commence. Exemple. Horaire de travail 22 heures le 15 janvier jusqu'à 6 heures du matin le 16 janvier. Accident du travail à 5 heures du matin le 16 janvier. Sinistre du 15 janvier, le jour du début de l'activité. Le dernier jour de travail sera donc le 15 janvier. L'indemnité est donc versée à compter du 16. Revenons à notre signalement arrêt de travail DSN. Indiquez la date de fin prévisionnelle qui correspond au dernier jour prescrit sur l'arrêt de travail. Si votre salarié vous envoie une prolongation, il faut enregistrer la date de fin prévisionnelle de la prolongation dans votre logiciel de paye et surtout ne réalisez pas de nouveaux signalements. Lorsque votre salarié reprend son travail, alimentez obligatoirement la date de reprise réelle afin de clôturer la période d'arrêt dans votre logiciel de paye. Cette information ne doit pas faire objet d'un nouveau signalement mais alimente votre DSN mensuel. Il est impératif d'indiquer dans votre signalement DSN si vous souhaitez mettre en place ou non la subrogation. Si votre convention collective ou l'accord de branche vous demande de pratiquer la subrogation, les indemnités journalières seront directement versées sur le compte de l'entreprise. Attention, lorsque vous saisissez les dates de subrogation, il ne faut pas vous limiter aux dates indiquées sur l'arrêt de travail. Il faut bien indiquer les dates maximales prévues par votre convention collective, votre accord de branche ou le décret. Enfin, si vous vous limitez à la date de fin de la prescription médicale et en cas de prolongation, la caisse procédera au paiement en faveur du salarié à la suite. La caisse d'assurance maladie ne reviendra pas sur les paiements déjà effectués au salarié en cas d'erreur sur la date de fin de subrogation transmise. Et s'il n'y a pas de prolongation, il n'y aura pas de paiement, donc aucun risque à indiquer les périodes maximales. Aussi, si vos coordonnées bancaires sont pré-remplies dans votre logiciel, pensez à vérifier qu'il s'agit bien du numéro de compte bancaire sur lequel doivent être versées les indemnités journalières. Car pour rappel, un SIRET égale un MEMRIB. Si tous les paramètres sont bien complétés, le délai d'étude et de traitement du dossier seront beaucoup plus rapides. Dans le cas où votre salarié serait amené à reprendre le travail avant la fin de son arrêt de travail, vous devrez vous devrez signaler au plus vite à la caisse d'assurance maladie afin qu'elle puisse stopper le versement des indemnités journalières. Et pour cela, vous devrez saisir un signalement DSN de reprise anticipée via votre logiciel de paye. Pour les maladies professionnelles et les accidents du travail, un seul signalement DSN génère une attestation AT-MP et une autre maladie, comme si vous aviez envoyé deux attestations. Cela permet un paiement de l'indemnité journalière provisoire en maladie et une régularisation automatique si l'accident du travail ou la maladie professionnelle est reconnu. Pour information, les comptes rendus métiers saisis par le service IJ sur l'attestation fictive maladie ne sont pas envoyés.
Les avantages du signalement DSN en accident du travail ou maladie professionnelle sont pas de montant de salaire à compléter, pardon, pas de prime à indiquer, pas de salaire établi à saisir. Le système prend tous ces éléments dans la DSN mensuelle. Voici la reconstitution des éléments de salaire sur l'attestation de salaire suite à votre signalement arrêt de travail en DSN. Le cadre A, salaire de base et accessoire du salaire de la période de référence. Le cadre B, rappel de salaire et accessoire du salaire versé avec une périodicité différente de celle du salaire de base, ce qui équivaut aux primes. Le cadre C, cas où la période n'a pas été entièrement travaillée, ce qui correspond à la perte de salaire. Dans notre cas, le salaire sera reconstitué ainsi. Salaire de base 2 000 euros. Les primes, à préciser que les primes en accès au travail sont proratisées en fonction de la périodicité. Donc dans notre cas, on prend un douzième de 600 euros, ce qui fait 50 euros, un douzième de 1500, 125 euros, et le rappel de salaire suite à l'absence maladie de 500 euros. Le salaire établi fait donc les 2000 plus les 50 plus les 125 plus les 500, ce qui équivaut à un salaire établi de 2675 euros. La constitution d'une attestation de salaire rectificative s'effectue par envoi d'un signalement d'arrêt de travail en annule et remplace. Quand faut-il établir cette attestation rectificative? Lorsqu'un élément envoyé précédemment est erroné, type date de dernier jour travaillé, incohérent, date de subrogation, le risque, tous les éléments que vous allez saisir manuellement au moment du signalement. Comment envoyer cette attestation? Via votre logiciel de paye ou si votre logiciel de paye ne gère pas les DSN annule et remplace, vous devez utiliser le site netentreprise.fr pour nous transmettre une attestation rectificative. Si des problèmes de paramétrage sont rencontrés au niveau des salaires, des primes, il faudra effectuer une attestation rectificative sur NetEntreprise en attendant d'apporter la correction dans votre logiciel de paye. Nous allons vous donner quelques conseils afin d'éviter que vos attestations de salaire soient rejetées, puisque nous savons bien qu'un dossier transmis sans anomalie est un dossier traité plus rapidement. Lorsque les rappels de salaire et accessoires du salaire ne sont pas indiqués ou sont erronés, il faudrait revoir le paramétrage avec le tableau de paramétrage présenté ou avec l'aide de l'éditeur du logiciel de paye. Lorsque le dernier jour de travail est absent ou erroné, il faudra revoir la règle du dernier jour travaillé qui généralement correspond à la veille de l'arrêt de travail ou au jour de l'accident du travail. Attestation envoyée en double. Si vous avez déjà effectué un signalement d'arrêt DSN, il est inutile de saisir une attestation de salaire sur NetEntreprise, sauf à la demande de l'assurance maladie. Et enfin, si les salaires établis sont erronés ou absents, il faut revoir le paramétrage avec l'aide de l'éditeur du logiciel de paye. Je vais donc vous laisser avec Anita, qui va vous présenter la transmission et le suivi. Merci Sylvie. Donc, selon votre logiciel de paie, vous envoyez votre signalement donc soit automatiquement à la fin de votre saisie, soit en le déposant sur NetEntreprise. Si votre logiciel de paie ne permet pas l'envoi direct de votre signalement, connectez-vous à NetEntreprise, cliquez sur le carré jaune DSN régime général pour aller déposer votre fichier. Donc, vous arrivez sur le tableau de bord. Il vous suffit donc de cocher signalement d'événement, télécharger le fichier en allant sur Parcourir et de cliquer sur Envoyer. L'envoi d'un signalement d'arrêt de travail suffit. Il vous dispense de réaliser une attestation de salaire sur NetEntreprise, sauf à la demande de la caisse d'assurance maladie, bien sûr. Votre tableau de bord est un outil essentiel de votre suivi. Il est donc important de l'ouvrir pour consulter les informations liées au déclarant et déposer une DSN mensuelle ou un signalement d'événement. Consulter les retours d'informations comme les certificats de conformité, bilan de traitement et consulter les comptes rendus métiers.
Et enfin, effectuer le suivi de l'état des DSN mensuels et des signalements d'événements. Veillez à vous y rendre régulièrement car les bilans de traitement ne sont accessibles que pendant 3 mois. Donc, pour accéder à votre tableau de bord, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous cliquez sur DSN général, régime général, pardon. Vous cliquez ensuite sur signalement d'événements. Par défaut, le tableau de bord affiche les 15 derniers jours. Si vous souhaitez consulter l'historique, cliquez alors sur afficher tout et modifier les dates. Ensuite, vous avez une petite loupe qui s'affiche. Vous cliquez dessus et vous cliquez alors sur la deuxième loupe pour visualiser le bilan de traitement. Vous pouvez lire le compte rendu en cliquant sur accéder au bilan de traitement. Celui-ci s'affiche et c'est ici que des notifications vous sont donc envoyées lorsque des corrections sont nécessaires pour le paiement des indemnités journalières. Sur l'exemple ici, il s'agit donc de salaires erronés. Le certificat de conformité atteste du bon formaliste de la déclaration. Il ne garantit pas le bon traitement par l'assurance maladie et ne signifie pas que l'ensemble des données soit correct. Consultez impérativement l'ensemble des bilans de traitement, surtout si le compte-rendu est disponible avec notification. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, attention, les bilans ne sont accessibles que pendant 3 mois. Passé ce délai, vous ne pouvez plus voir les motifs. Donc pour vous aider, il existe donc 3 types de bilans. À la question, l'attestation de salaire est-elle réceptionnée par l'assurance maladie? Si le bilan est OK, oui, nous avons reçu l'attestation. Si le bilan est KO, la réponse est oui également. Si vous avez par contre un bilan en anneau, la réponse est non. L'assurance maladie n'a rien reçu du tout. Pour quel bilan vous recevez un compte-rendu métier par mail de l'assurance maladie? Donc, si le bilan est OK, la réponse est oui et le compte-rendu métier sera valide ou en cours de traitement. Si le bilan est KO, la réponse est oui, le compte-rendu métier sera invalide. En cas de bilan en anneau, l'assurance maladie n'a pas reçu votre attestation de salaire, donc elle ne pourra pas traiter le dossier. Que devez-vous donc vous faire pour chaque bilan? Donc, si le bilan est OK, vous n'avez pas d'action à mener. Votre attestation est correcte à première vue, mais il faut le lire quand même, car il peut vous indiquer que nous n'avons pas reçu la prescription d'arrêt de travail de votre salarié. Si le bilan est KO, vous êtes informé de l'anomalie rencontrée et une action est nécessaire de votre part, comme par exemple une erreur sur la date du dernier jour de travail. En cas de bilan en anneau, l'assurance maladie n'a pas reçu l'attestation de salaire. Une action donc est nécessaire de votre part, soit revoir le paramétrage comme pour l'exemple noté où il manque une DSN pour pouvoir refaire l'attestation. Voici comment sont indiqués les bilans de traitement dans le tableau de bord pour vous donner des exemples. Donc vous avez le bilan OK où on voit que l'arrêt de travail donc, a été payé et que s'il y a des prolongations, elles seront payées donc tous les 14 jours automatiquement. Pour le bilan KO, donc là, il y a une anomalie sur le dernier jour de travail qui ne correspond pas à la prescription d'arrêt de travail que l'on a dans les bases. Et pour un bilan anneau, donc là qui apparaît directement suite à dans votre DSN, l'attestation n'a pas pu se faire quand le système n'a pas retrouvé votre DSN du mois de mars. Si vous réceptionnez un bilan KO ou anneau, que devez-vous faire? Eh bien, il faut saisir donc une attestation rectificative si l'anomalie porte sur le risque maladie, maternité, paternité, accident de travail, dernier jour de travail, subrogation.
Dans ce cas, vous devez saisir un nouveau signalement arrêt de travail DSN, annule et remplace pour que la notion d'attestation rectificative apparaisse bien. Excusez-moi, j'ai un souci avec ma souris. Voilà. Si par contre l'anomalie porte sur les salaires, primes, qui sont des éléments de la DSN mensuelle, vous devez saisir une attestation de salaire rectificative sur Net Entreprise. Et si vous réceptionnez donc un bilan anneau, vous devez saisir une nouvelle attestation de salaire. Le plus souvent, c'est un problème de paramétrage, donc vous devez saisir cette nouvelle attestation de salaire sur Net Entreprise. Et bien sûr, revoir avec votre éditeur de logiciel de paie le paramétrage DSN. Lorsque l'assurance maladie reçoit votre signalement arrêt de travail en DSN, vous recevez un compte-rendu métier par mail, celui que vous avez enregistré dans votre logiciel. Il existe 3 types de compte-rendu. Le valide, qui signifie que l'attestation est correcte et que les indemnités sont réglées. Celui en cours de traitement, qui signifie que l'attestation est bien arrivée dans nos bases mais pas encore traitée. Et le compte-rendu invalide, qui signifie qu'il manque quelque chose pour pouvoir traiter le dossier. Il est également important de vérifier l'adresse mail enregistrée dans Net Entreprise pour recevoir les comptes rendus lorsque vous êtes obligé de faire l'attestation par ce biais. En subrogation, vous avez 2 façons d'accéder au service bordereau de paiement des indemnités journalières que l'on appelle aussi BPIJ. Soit depuis votre tableau de bord en cliquant sur Accéder au BPIJ, ou depuis le compte entreprise où vous pouvez y accéder à condition d'être inscrit à l'attestation de salaire pour le versement des indemnités journalières. Donc, il vous suffit d'aller sur le compte entreprise, aller cliquer sur Saisir une attestation de salaire et accéder au bordereau. Vous avez donc ces 2 petites phrases qui s'affichent. Vous allez sur Bordereau de paiement en cochant la case en dessous et vous accédez donc à vos décomptes en subrogation. Donc, pour résumer, voici ce qu'il faut retenir concernant la DSN. Signalez tout arrêt, même pour un jour. Vérifiez le bon paramétrage de votre logiciel de paie. Saisissez uniquement le motif de l'arrêt, le dernier jour à travailler, la date de fin prévisionnelle et les dates de subrogation. Toujours vérifier son tableau de bord DSN et consulter le compte-rendu métier transmis par mail et corriger une erreur si besoin. Il y a différents avantages à effectuer les démarches via la DSN. Un versement plus rapide des indemnités journalières, moins de saisie, vos démarches administratives sont simplifiées, sécurisation et fiabilisation de vos obligations sociales et renforcement de la compétitivité des entreprises en réduisant les temps de traitement. Et pour info, donc le temps partiel thérapeutique ne passe toujours pas en DSN, donc on ne peut le saisir uniquement que sur Net Entreprise. Sylvie va vous parler maintenant donc de la procédure et calcul de l'indemnité journalière. Merci Anita. Donc, la procédure et le calcul de l'indemnité journalière en accident du travail, maladie professionnelle. Comment se déroule avant tout la reconnaissance d'un accident du travail ou de trajet? Tout d'abord, votre salarié ou son médecin envoie à l'assurance maladie un certificat médical et, en cas d'arrêt de travail, car ce n'est pas toujours le cas en accident du travail, les volets 1 et 2 de l'arrêt de travail. Le volet 3 vous est envoyé par votre salarié. Vous transmettez la déclaration d'accident du travail sur le compte entreprise sous Net Entreprise dans les 48 heures à la connaissance de l'accident. Vous pourrez émettre des réserves dans un délai de 10 jours. Vous signalez l'arrêt de travail en DSN, 2 attestations de salaire sont réceptionnées, une pour le paiement de l'indemnité journalière provisoire en maladie et l'autre pour la régularisation en accident du travail à la reconnaissance de l'accident du travail.
À la réception de la déclaration et de l'attestation de salaire, l'assurance maladie entame l'étude de reconnaissance de l'accident du travail, puis étudie les droits pour le paiement de l'indemnité journalière en maladie. Une fois l'investigation terminée, vous et votre salarié pourrez consulter le dossier instruit par l'assurance maladie et émettre vos observations dans un délai de 10 jours. La décision de l'assurance maladie est rendue au terme de 90 jours maximum après la réception du certificat médical et de la déclaration d'accident du travail. Si l'accident du travail est reconnu, l'assurance maladie régularise le dossier et paie les indemnités journalières au titre de la TMP. Si l'accident du travail n'est pas reconnu, l'assurance maladie poursuit le paiement en maladie dans les conditions d'un arrêt maladie. Le calcul de l'indemnité journalière en accident du travail. Pour la base de calcul, nous utilisons un diviseur à 30,42 pour les activités standards ou un diviseur 365 pour les activités discontinues ou saisonnières. Le montant des indemnités journalières évolue dans le temps. Les 28 premiers jours d'arrêt, l'indemnité journalière est égale à 60% du salaire journalier de base, qu'on appelle l'indemnité journalière normale. Par exemple, pour un salaire à 2100 euros brut soumis à cotisation AT-MP, le salaire journalier de référence est égal à 2100 divisé par 30,42, ce qui équivaut à 69,03 euros. L'indemnité journalière est égale à 69,03 multiplié par 60%, soit 41,42 euros. À partir du 29e jour d'arrêt, l'indemnité journalière est majorée et portée à 79% du salaire journalier de base. Pour rappel, le taux forfaitaire des cotisations est à 21%. Pour ce même exemple, à partir du 29e jour, l'indemnité journalière majorée équivaut à 2100 moins 21%, donc 1659, et ces 1659 euros se divisent par 30,42, ce qui équivaut à une indemnité journalière à 54,54 euros. De ces montants, il ne faudra pas omettre de déduire la CSG et la CRDS. Au-delà de 3 mois d'arrêt de travail, l'indemnité journalière peut être revalorisée en cas d'augmentation générale des salaires après l'accident. La revalorisation par convention collective intervient à la demande du salarié ou de l'employeur sur présentation d'un courrier de l'employeur justifiant de l'augmentation générale des salaires. Je laisse donc Anita vous présenter la fin de ce webinaire. Merci Sylvie. Donc, un seul numéro pour joindre la caisse d'assurance maladie de votre salarié, le 36 79. Pour toute question liée à Net Entreprise, vous avez le 0806 800 700 et le site amélie.fr, rubrique entreprise, qui est une source d'information pour vous, employeurs. Il permet donc de connaître les actualités de l'assurance maladie, les informations sur les cotisations, la prévention des risques professionnels, vos obligations et démarches sur, par exemple, les arrêts de travail, les événements familiaux et les solutions de prévention de santé au travail. Et nouveau, sur Amélie, donc entreprise, vous pouvez maintenant prendre rendez-vous avec la plateforme du 3679. Vous allez donc sur amélie.fr et dans le bas de la page, vous avez un petit onglet pour pouvoir prendre rendez-vous. Mais attention, c'est que si vous avez plus de 3 dossiers, sinon vous continuez à appeler le 3679.